Cette femme est enfermée dans un caisson rempli d'eau. Au-dessus d'elle est suspendu un bac de piranha mortel. Elle n'a que 60 secondes pour se libérer de ses chaînes. Si elle dépasse le temps, les conséquences seront inimaginables. Elle vient à peine de libérer une de ses mains, que la chaîne de sa cheville se bloque complètement. Elle doit alors appeler en urgence le public à l'aide. Mais personne n'arrive à briser la vitre blindée. Tout le monde la croit condamnée. Mais au tout dernier moment, elle arrache la chaîne de sa cheville de force. Et quand elle remonte enfin à la surface, le rouge envahit instantanément tout le caisson, alors que le public hurle de stupeur. La femme apparaît saine et sauve, derrière les spectateurs. Et oui, c'est un spectacle de magie extrême. Et des magiciens de ce calibre, il y en a 3 autres. Il y a Daniel, le génie de la magie rapprochée, capable de capter toute votre attention avec un simple jeu de cartes. Jacques, le pickpocket capable de subtiliser n'importe quoi sous vos yeux. Et Mérite, le mentaliste, qui peut vous hypnotiser en une phrase et contrôler vos actes. 4 magiciens, chacun au sommet de son art. Le même jour, ils reçoivent chacun une mystérieuse carte de tarot en guise d'invitation. En les reçoit la grande prêtresse. Daniel, l'amoureux. Mérite, l'ermite. Et Jacques, la mort, et c'est l'indice le plus crucial du film. Les 4 se rendent à l'adresse indiquée et pénètrent dans une pièce secrète, qui déclenche un plan holographique d'une précision absolument inouïe. Personne ne sait qui les a réunis, ni ce que cache ce plan. La seule chose qu'ils savent, c'est que ce projet est capable de stupéfier le monde entier. Un an plus tard, financé par le milliardaire Arthur Tresley, ils forment un groupe sous le nom des 4 Cavaliers, et montent sur la plus grande scène de Las Vegas. Leur premier spectacle est sur le point de commencer, et ce show va littéralement secouer la planète. Car tout a été minutieusement préparé depuis leur rencontre. Ils vont, devant des milliers de spectateurs, braquer une vraie banque en direct devant les caméras du monde entier. Par un tirage au sort sur scène, ils sélectionnent un spectateur chanceux. Mais surprise, l'homme vient de Paris. Ce qui rend le tour infiniment plus complexe. Depuis la scène de Las Vegas, ils vont devoir vider une banque parisienne à des milliers de kilomètres. On place un casque de téléportation sur l'homme. Il signe son nom sur une carte. Un portail apparaît dans un voile de soie. Et l'homme disparaît instantanément de la scène. La seconde d'après, l'écran géant s'allume. L'homme se trouve bel et bien à l'intérieur du coffre-fort de la banque parisienne. Devant lui, des montagnes de billets en euros. Sur les instructions des cavaliers, il glisse la carte signée et son talon de billets dans la pile, puis appuie sur le bouton du casque. Un souffle puissant aspire tous les billets dans un conduit. Et la seconde suivante, dans la salle de Las Vegas, c'est une véritable pluie de billets qui s'abat sur le public. Au même instant, à Paris, les employés de la banque ouvrent le coffre. Les 3 millions d'euros ont bel et bien disparu. Ce braquage spectaculaire alerte immédiatement le FBI. L'agent chargé de l'affaire, Dylan, fait arrêter les 4 cavaliers sur le champ. Mais une fois au poste, il est complètement impuissant. Des milliers de spectateurs leur servent d'alibi. Toutes les caméras prouvent qu'ils n'ont jamais quitté la scène. Pour les inculper, il faudrait admettre que la téléportation existe vraiment, ce qui ridiculiserait totalement les autorités. Faute de preuves, il est obligé de les relâcher. Et le plus fort, c'est que le Français sélectionné avait été hypnotisé en profondeur par les cavaliers. Il ne se souvient d'absolument rien d'utile. Dylan ne peut que les regarder partir libre comme l'air, alors qu'il est dans une impasse totale. Un personnage clé entre en scène. Thaddeus Bradley, autrefois un magicien de premier plan, reconverti en démystificateur de tours de magie, aussi célèbre que détesté. Il a filmé chaque détail du spectacle de la veille, et démonte en une phrase le secret de ce braquage à distance. Le spectateur soi-disant choisi au hasard était en réalité ciblé depuis le début. Ce Français avait été repéré 6 mois plus tôt, sous l'effet de suggestions hypnotiques successives des cavaliers. Il a pris l'avion de Paris à Las Vegas, s'est assis à une place bien précise, et a même tendu la main pour tirer le billet. Tout cela déclenché par l'hypnose. Quant au portail sur scène, en dessous se trouvait une réplique parfaite du coffre-fort parisien. Une fois tombé dedans, l'homme n'a vu qu'un décor entièrement fabriqué. Il a joué la comédie face caméra du début à la fin. Mais alors, l'argent du vrai coffre à Paris, comment a-t-il pu disparaître? En fait, les cavaliers s'étaient cachés sous le fourgon blindé. Ils ont hypnotisé le chauffeur, et remplacé les vrais billets par des faux en papier flash de magicien. Ce papier se consume entièrement au contact du feu, sans laisser ni odeur ni cendre. Et voilà, le braquage était bouclé. Mais même en connaissant la vérité, Dylan n'a toujours aucune preuve tangible. Il n'a plus qu'à attendre le deuxième spectacle, en espérant y trouver une faille. Et cette fois, le tour est encore plus dingue que le braquage à distance. Le mentaliste Mérite demande à tous les spectateurs d'écrire le solde de leur compte en banque dans une enveloppe, puis de la lever au niveau du front. Leur mécène Tresley est aussi invité sur scène. Son solde bancaire, pas moins de 140 millions de dollars. Sur le signal de Mérite, tous les spectateurs éclairent leur enveloppe avec leur lampe de poche. Et les montants inscrits sur les enveloppes ont gagné plusieurs zéros comme par magie. Pendant ce temps, le chiffre sur le chèque de Tresley dégringole à toute vitesse. Et alors que Tresley perd totalement son sang-froid, tous les spectateurs reçoivent en même temps un SMS de leur banque. Une somme énorme vient d'être créditée sur leur compte, car tous les spectateurs présents ce soir-là avaient souscrit une assurance chez la compagnie de Tresley. Quand les sinistres sont survenus, l'armée d'avocats de Tresley a exploité les failles juridiques, et pas un centime ne leur a été versé. Ce spectacle, au fond, c'est un Robin des Bois chirurgical. Les cavaliers terminent leur numéro et quittent la scène. Dylan se rue sur le plateau pour les arrêter. Mais il est soudain plaqué au sol par une dizaine de spectateurs. Ces spectateurs avaient été hypnotisés par Mérite à l'avance. Dès qu'ils entendent les mots, plus un geste, l'ordre de plaquer la cible se déclenche. Dylan est absolument furieux. Il n'arrive pas à comprendre comment les cavaliers connaissent chaque mouvement de la police. Jusqu'à ce qu'il découvre que son propre téléphone était truffé d'un mouchard par les cavaliers depuis le début. Tous ces plans étaient transparents pour eux, grâce au traçage inversé. La police finit par localiser la planque des cavaliers. Prévenus à temps, les cavaliers évacuent aussitôt. Seul Jacques reste pour détruire les preuves. Quand Dylan débarque arme au poing, Jacques ne panique pas une seconde. Il fait apparaître des cartes et les lance comme des couteaux sur Dylan. D'abord une boule de feu pour brouiller sa vision. Puis il le balade avec un tour de disparition. Il lui pique même ses menottes. Et l'enchaîne à une chaise. Puis il lui prend sa radio.
You little shit. You little shit. What game you playing? What game you playing? We're all good at 6. Move to 7. Copy that. Going to 7. En imitant parfaitement la voix de Dylan, Jack renvoie les forces spéciales qui arrivaient. Il en profite pour filer, vole une voiture de police et fonce à toute allure. Pour le rattraper, Dylan lance toute son équipe à sa poursuite, et fait même décoller un hélicoptère. Sous cette pression intense, la voiture de Jack fait un accident terrible sur un pont autoroutier. Après plusieurs tonneaux, elle explose en flammes. Dylan n'a pas le temps de secourir qui que ce soit. Il récupère seulement quelques documents à moitié brûlés. Et d'après les informations sur ces pages, la police identifie la prochaine cible des cavaliers. Un coffre-fort contenant 500 millions en cash, caché dans un entrepôt. Toutes les forces convergent immédiatement vers l'entrepôt. Mais quand ils ouvrent la porte, tout le monde reste bouche bée. Le coffre-fort a purement et simplement disparu. Il s'avère qu'un agent avait été hypnotisé et avait ordonné le transfert du coffre à l'avance. La police mobilise toutes ses unités et finit par intercepter le camion. Cette fois, Dylan décide de jouer le jeu. Il laisse le camion poursuivre sa route pour remonter la filière. Mais arrivé à destination, c'est à deux, le démystificateur, qui les attend. La police est convaincue qu'il est le 5e homme derrière les cavaliers. Tadeu ne peut pas se défendre. Il supplie Dylan d'au moins ouvrir le coffre. Mais quand l'agent tourne la serrure, le verrou tombe tout seul. Pas la moindre trace des 500 millions. Juste un coffre rempli de ballons de magicien. Dylan réalise qu'il s'est encore fait avoir. Le vrai coffre n'a jamais quitté l'entrepôt. Exactement comme le tour classique du lapin caché derrière un miroir. Les cavaliers avaient installé un immense miroir dans l'entrepôt. Grâce à cette illusion d'optique, le coffre était parfaitement dissimulé derrière. Une fois la police partie, il leur suffisait de briser le miroir pour récupérer tranquillement tout l'argent. Et celui qui a ouvert le coffre n'est autre que celui que tout le monde croyait mort dans l'explosion, Jack. Rappelez-vous l'indice que j'ai mentionné. Sa carte de tarot était la mort, symbole de renaissance. En réalité, sur le pont, les cavaliers avaient coordonné plusieurs véhicules, en exploitant un angle mort. Ils ont téléguidé une autre voiture contre le rail. La police pensait que c'était Jack dans la voiture. Mais à l'intérieur, il n'y avait qu'un mannequin préparé à l'avance. C'est alors qu'un immeuble voisin s'illumine de mille feux. Les 3 autres cavaliers s'apprêtent à monter sur le toit. Pour leur ultime représentation, le grand final. Le directeur du FBI prend la tête de la poursuite. Mais sur le toit, il ne trouve que des mannequins. Les vrais cavaliers se tiennent sur le toit d'en face. Ils adressent un petit signe aux policiers, se retournent et sautent du haut de l'immeuble. En plein vol, il se transforme en une nuée de billets. Le final parfait de ce spectacle grandiose. Mais Dylan, en regardant les billets retomber, comprend aussitôt que quelque chose cloche. Ce sont tous des faux, imprimés avec les portraits des cavaliers. Les 500 millions en vrais billets ont disparu depuis longtemps. Au final, c'est Tadeu qui fait office de bouc émissaire. Il est enfermé dans une prison de haute sécurité. Face aux questions de Dylan, Tadeu continue d'analyser fébrilement. Qui peut bien être le véritable cerveau de toute l'opération? Mais soudain, en plein milieu de son raisonnement, il devient livide. Dylan vient de disparaître sous ses yeux, dans la cellule même. Le plus grand retournement du film se dévoile enfin. L'agent du FBI que les cavaliers semblaient ridiculiser. C'est lui le mystérieux commanditaire qui les a réunis. Le cerveau derrière toute cette machination. Et sa motivation tient en un mot. Venger son père. Le père de Dylan était un magicien mondialement célèbre. C'est Tadeu qui, en révélant sans relâche tous ses secrets, l'a poussé à inventer un numéro d'évasion toujours plus risqué. Un numéro qui lui a coûté la vie. L'homme qui avait fourni l'acier défectueux pour ses accessoires de scène, c'était le milliardaire Tresley. Et celui qui avait aidé Tresley et l'assurance à exploiter les failles légales. Pour refuser toute indemnisation, c'était cette banque parisienne. Ces 3 victimes des cavaliers sont les mêmes personnes qui ont causé la mort du père de Dylan et plongé sa famille dans le drame. Alors pendant des dizaines d'années, il a minutieusement conçu 3 spectacles de magie pour leur faire payer le prix fort. À la fin, les 5 se retrouvent dans un parc d'attractions. Dylan leur annonce qu'ils ont officiellement réussi l'épreuve et qu'ils sont désormais membres d'un ancien ordre secret de magiciens. Welcome to the Eye.